Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. La sortie offensive de Luis Enrique pour défendre la Ligue 1. Luis Enrique, le coach du PSG, a défendu le niveau de Ligue 1 avec force en conférence de presse. Atmosphère particulière en ce moment du côté du PSG, qui ne tremble pas quand il s'agit de gagner en Ligue 1 et de semer la concurrence. Sauf que les matchs de Ligue des Champions viennent à chaque fois rappeler les limites parisiennes cette saison. Le revers face au Bayern, mardi soir, sème le doute et forcément, Luis Enrique était attendu en conférence de presse pour livrer ses dernières impressions avant le match contre Nantes. Luis Enrique prend Brest, Monaco et Lille en exemple. Un moment face aux médias où Luis Enrique s'est notamment exprimé sur le niveau de la Ligue 1. Avec des mots forts pour défendre un championnat qui, à ses yeux, lui permet tout à fait de préparer les échéances européennes en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui vous fait penser que la Ligue 1 n'a pas le niveau suffisant pour préparer la Ligue des Champions? Regardez les résultats de Brest, de Monaco, de Lille. Pour le coach espagnol, visiblement agacé de l'atmosphère négative autour de son équipe, toutes les rencontres, même en Ligue 1, sont un terrain d'expérimentation pour performer au plus haut niveau européen. Ça fait pas mal de temps que les choses sont négatives autour de nous, mais j'essaie de voir les choses positivement. Demain contre Nantes, nous devons répéter des comportements que nous devons voir en Ligue des Champions. Je les vois déjà, même si les résultats ne sont pas ceux espérés, a confié le coach espagnol. Une fin d'histoire à 80 millions pour Xavi Simons, encore sous contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain, Xavi Simons pourrait bien ne plus jamais porter le maillot des champions de France. Ce devait être une magnifique histoire d'amour, mais elle ne va sans doute jamais démarrer. Chippé au Barça alors qu'il était encore un gamin, Xavi Simons était suivi de près dans la capitale, et quand Mauricio Pochettino l'intégrait au groupe professionnel, la pression était grande sur les épaules du Hollandais. Mais visiblement pas assez convaincant, il avait été laissé libre pour qu'il puisse s'engager avec le PSV Eindhoven. Éblouissant sous les ordres de Ruud van Nistelrooy, l'ancien Barcelonais a finalement fait son retour dans la capitale grâce à une clause de rachat avant de se faire prêter 2 fois de suite au RB Leipzig. Un transfert dès cet hiver. Cette année, il s'est plus que jamais imposé en Bundesliga avec 11 apparitions pour 3 buts et 2 passes décisives. Et à tout juste 21 ans, il semble incarner le présent et le futur du projet de l'écurie allemande. À en croire les informations de Bild, ses dirigeants veulent à tout prix l'acheter définitivement cet été. Le board envisage même de l'acheter dès le mois de janvier. Problème, le Paris Saint-Germain estime son prix à 80 millions d'euros, une somme pour le moment trop élevée pour le RB Leipzig. Les discussions devraient donc continuer entre les deux parties, mais tout laisse à croire qu'on ne reverra plus Xavi Simons en France. Pour rappel, il s'est récemment blessé à une cheville lors du choc face à Liverpool le 24 octobre dernier et va manquer plusieurs semaines de compétition. Luis Enrique souligne la grosse réussite de son mercato avant de retrouver la Ligue 1 contre Nantes. Le coach du PSG Luis Enrique s'est exprimé en conférence de presse, évoquant notamment le dernier mercato. Mardi soir, le PSG a de nouveau chuté en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich, 0-1. Une défaite douloureuse qui menace grandement le club de la capitale dans son avenir européen. Ce week-end, le PSG va tenter de retrouver confiance face à une équipe de Nantes dans le doute, mais Luis Enrique, auparavant, a fait un passage par la case conférence de presse. L'occasion pour lui de déminer le pessimisme ambiant autour du club parisien, notamment en défendant la valeur de son effectif. Selon lui, non seulement le groupe du PSG est de qualité, mais dispose aussi d'une grande polyvalence qui lui permet de s'adapter. Ce que Luis Enrique estime être l'une des grandes réussites du dernier mercato. On a apporté plus de polyvalence à notre équipe dans le mercato. C'est très dangereux pour un joueur d'évoluer seulement à un poste. La polyvalence sera l'une des caractéristiques de cette équipe. J'aime ça. Je préfère ça. On a des joueurs qui peuvent jouer à très haut niveau à plusieurs postes, estime le coach espagnol. Une polyvalence et une animation flexible. Un polyvalence individuelle qui permet d'être également très flexible collectivement. Car lorsque la question du système de jeu arrive sur le tapis, Luis Enrique estime justement que cette capacité d'adaptation de son groupe lui permet d'avoir une animation beaucoup moins figée qu'un simple 4-3-3 ou 4-5- à coucher sur un papier. Les définitions des systèmes, ce sont des mécanismes que nous avons, mais ça fait des années qu'on travaille avec l'occupation des espaces, en défense et en attaque. On change notre structure en fonction de ce que fait l'adversaire. Les espaces tournent, on change notre positionnement. Je ne parle jamais de système. Je dis on occupe les espaces de cette manière. Parfois, ils ont plus de liberté. Ça rend les choses fluides et les joueurs peuvent jouer à différents postes. L'adversaire ne sait jamais où il doit marquer l'ailier, a confié le coach du PSG.
Une vraie rancœur de Donnarumma contre Luis Enrique. En décidant d'aligner Matvei Safonov dans les buts du PSG à Munich, Luis Enrique a pris le risque de se froisser avec son gardien. Mardi soir, le PSG a concédé une défaite très ennuyeuse sur la pelouse du Bayern Munich, 0-2. Le club parisien, déjà en difficulté dans cette phase de Ligue des Champions, se retrouve dans une situation très inconfortable, virtuellement éliminé sans même passer par les barrages. Une situation qui, forcément, réveille des tensions. D'autant plus quand Luis Enrique fait un choix fort comme celui de se passer de Gianluigi Donnarumma. Je fais ma composition en fonction de ce que je vois sur le terrain, de ce qui est le meilleur pour l'équipe et de ce que va faire l'adversaire. C'est évident que le Bayern est une équipe qui nous ressemble beaucoup avec un pressing très haut, donc nous allons avoir besoin de notre gardien pour sortir de cette pression, avait expliqué le coach espagnol pour justifier son choix. Problème, une grosse erreur de Safonov sur le corner qui a débouché sur le but de Kim pèse très lourd dans le bilan final. La prolongation de Donnarumma en danger. Du côté de Gianluigi Donnarumma, c'est une vraie frustration qu'il faut digérer désormais. Une frustration réelle si l'on en croit les informations de l'équipe, qui décrit un portier italien au visage très fermé, durant toute la soirée allemande, et décrit comme un homme touché, depuis la rencontre à Munich. Ce qui pourrait avoir une incidence sur une question fondamentale. Sa prolongation de contrat qui semblait bientôt acquise, lui qui arrive en fin de bail en 2026 et pourrait finalement revoir ses plans. 80 millions, c'est le tarif spécial Qatar pour le PSG, en quête d'un défenseur central. Le PSG a trouvé la perle rare en Italie. Mais Bergame a bien venir le club francilien, et lui demande un tarif exorbitant. En difficulté dans tous les secteurs de jeu, le Paris SG ne parvient pas à faire autre chose que dominer la Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué que jamais, et les observateurs parlent même de la plus faible équipe parisienne depuis l'arrivée du Qatar aux commandes. Et pourtant, ce n'est pas faute d'investir puisqu'à Aix-en-Grave chaque mercato, des sommes folles sont dépensées pour des joueurs qui sont censés représenter l'avenir du club. L'attaque pose question, le milieu de terrain manque toujours d'un joueur d'impact et en défense, les latéraux n'ont pas de doublure tandis que seul Marquinhos donne des garanties dans l'axe, William Pacholet sans Luis Enrique encore indécis. Skriniar en plus technique, Luis Enrique le veut. Le départ de Milan Skriniar devrait libérer une place, que le PSG souhaite combler rapidement avec un élément prometteur de Serie A. Il s'agit de Isaac Hien, grand défenseur dont le profil est atypique. En effet, ce Suédois de père ghanéen s'est fait remarquer dans son pays, notamment à Vasala. Il a la particularité d'avoir évolué principalement comme attaquant, jusqu'à ses 20 ans. Quand l'un de ses techniciens l'a mis en défense, ce fut le début d'une nouvelle aventure pour le natif de Stockholm, qui est désormais un taulier de l'Atalanta Bergame. Ses performances avec le club italien lui valent l'intérêt de l'Inter Milan, mais la DEA a mis les choses au clair selon le média Interlive. Pour le laisser partir cet hiver, Bergame demande 60 millions d'euros. Une somme incroyable pour un joueur qui a certes la cote, mais dont la valeur marchande atteint 20 millions d'euros sur les sites spécialisés. Selon la presse italienne, l'intérêt du PSG a tout changé, et le fait que QSI soit aux commandes avec des moyens toujours aussi impressionnants, a réussi à faire tripler sa valeur en quelques semaines. Il reste à savoir si cela freinera l'intérêt du PSG, dont l'entraîneur Luis Enrique apprécie les qualités physiques, mais aussi sa capacité de relance bien supérieure à celle de Milan Skriniar. Mbappé en plein calvaire à cause du PSG? Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est loin de briller au Real Madrid. Pourtant l'attaquant français a rejoint le club de ses rêves et il aurait pu s'épanouir. Ciblé par les critiques et visé par les polémiques, son état mental serait au plus bas en ce moment et pour Predrag Mijatovic, une partie de l'explication vient de sa dernière année au PSG. Peu efficace sur le terrain et largement visé par les critiques, Kylian Mbappé a subi une nouvelle déconvenue lors de la défaite du Real Madrid face à Liverpool mercredi en Ligue des Champions. L'attaquant français a raté un pénalty qui aurait permis au club espagnol de revenir à égalité à l'heure de jeu. Toujours en conflit avec le PSG, il montrait déjà quelques signes de fatigue lors de la saison dernière puisqu'il savait qu'il allait partir. Mbappé plombé par le PSG? Alors que cette histoire de salaires impayés n'est toujours pas réglée, Kylian Mbappé subit son mal-être sur le terrain malgré le repos accordé par Didier Deschamps lors de la dernière trêve. Il faut tenir compte du fait que l'année dernière, lorsqu'il a pris la décision de ne pas renouveler son contrat, il a subi une pression énorme dans sa ville natale, Paris, et dans son pays, une grande partie des supporters étant contre lui, analyse d'abord Predrag Mijatovic pour la Cadena Ser. Trop de pression pour Mbappé? L'ex-international yougoslave et ancien directeur sportif du Real Madrid pense que tout ce qui s'est passé au PSG est le point de démarrage de cette mésaventure. Je pense qu'il a gardé ce problème de l'année dernière et il n'est pas facile pour un si jeune garçon de supporter autant de pression, rajoute-t-il. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.